vers les portes ouvertes. Puis il y a beaucoup la porte pour ouvrir. Mais malheureusement, pas beaucoup de monde qui peut rentrer là-dedans. Nous sommes contents, font partie, bon, ça m'a dit monde qui peut rentrer là. Vous pensez, nous tous, nous sommes contents, rentre passer à la porte là. Maintenant, pour nous capables de rentrer passer à la porte là, il y a une condition. Vous pensez, nous déjà allons à une conférence, une réunion importante, une place importante, pas tout le monde qui peut rentrer. Et dans un bureau, si vous prenez un badge devant vous, vous dites oh, non monsieur, non madame, vous ne pouvez pas rentrer. Il faut dire vous avez une carte qui dit que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, à ce moment-là, vous pouvez rentrer. Ou bien quand on a une conférence, dernièrement, on a une conférence en France, vous dites depuis dans le chemin même, fini tout badge. Et quand vous rentrez de sa badge là, on a vérifié si vous avez un badge qui est falsifié. Vous checkez avec votre portable, de là où vous pouvez rentrer. Il y a une condition pour rendre un lieu qui est important. Vrai, pas vrai? Mais Dieu aussi, il y a des conditions pour nous capables de rentrer, passer à la porte ouverte là. La porte là, elle est ouverte pour tout le monde, mais malheureusement, pas tout le monde qui peut réussir à rentrer là-dedans. Mais moi, je suis content, nous, l'Église. Parce que la Bible dit nous comme ça, quand Jésus pour retourner, qui lui peut enlever? L'Église. L'Église. L'Église, c'est nous. Nous tous ensemble. Moi, pas content, personne parmi nous, le temps Jésus venu, une partie reste derrière, une partie pas aller. Nous sommes contents qu'il nous tous aller. Et si nous étions comment nous capables de faire nos efforts pour quand les portes ouvertes, nous rentrer. Premièrement, nous pour regarder, parce que Jésus, quand il peut venir, il pourrait connaître ses enfants. Pareil que nous, maman, papa, qu'est-ce qu'on n'a pas reconnaître ces enfants? Hein, nous tous reconnaissons nos enfants. Nos enfants capables de loin, de causer, ou bien ils peuvent venir dire, sa cadence là, ça c'est un tel, ça, mes enfants, je me reconnais depuis loin. Je connais mes enfants. Je connais la voix de mes enfants, ils sont capables de haut, ils peuvent causer, me dire, hein, ceux qui viennent, je tente sur la voix de haut là. Je ne pas trop oublier, moi, je connais lui. Mais Jésus aussi connaît nous. Pour nous capables de rentrer dans sa présence, nous devons connaître nous et nous devons connaître lui. Premièrement, pour nous rentrer dans la présence de Dieu, la Bible dit à nous, nous avons besoin d'attacher-nous à Dieu. Nous entendons plusieurs messages. Quand je entends ce message, là, je connais quand je connais mon papa la parole de Dieu, je finis préparer moi pendant plus de 3 ou 4 semaines, je finis préparer moi. Et tant que ce pasteur là peut causer, je dis, c'est tout une rentre dans mon message, on dirait. Je tout finis apporte les mêmes messages, des fois les mêmes textes. Je dis, Seigneur, tout grand. Je connais quand bon Dieu répète une affaire, ça veut dire qu'il est important. Quand bon Dieu redit à nous, qui fait parfois nous des enfants comme nous, surtout pas un petit. Ou vous êtes dire. Tu vas là, moi pas dire à toi ça, moi pas dire. Il entendait lui, mais il pas prend compte. Mais quand bon Dieu redit, prend compte frères et sœurs. Ça veut dire parole là, il est important, il est pour nous du bien. Et n'a capable de dire ça. Ah, il nous fait tant ça la semaine dernière. Nous retentons ça encore. Ou bien, ce message-là, nous nous attendons. Je connais un message qu'on a attendu 1000 fois. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Car pour vous, c'est salutaire. Ça veut dire qu'il est important pour vous saluer, pour sauver vous, pour faire vous du bien. Même si vous t'en dites 2-3 fois, dire Seigneur, si tu peux dire 2-3 fois, ça veut dire, je besoin de prendre compte là. Nous avons besoin de besoin faire. Alors, premièrement, nous avons besoin d'attacher-nous à Dieu. Attacher à Dieu, nous avons dire moi attaché avec un dimanche, mais il n'est pas profond l'attachement là. Il n'est pas sincère. Mais nous pouvons demander nous aujourd'hui, quand nous attachons à Dieu, des besoins profonds et des besoins sincères. Et nous avons besoin, quand nous attachons avec un dimanche, nous restons loin avec lui. Quand nous attachons avec un dimanche, ou marche plus près à lui. Vrai, pas vrai? Alors, c'est pourquoi nous faisons dire, Seigneur, nous prenons l'exemple du sarment et sept. Ben, pasteur que ça dans la semaine, ou bien la semaine dernière, il dit, comme le sarment est attaché au cep, je te suis besoin d'attacher pareillement avec le Seigneur. Et nous regardons dans Jean chapitre 15, nous connaissons très bien ce verset.
Dans Jean dit à nous, au moins il y a une dizaine de fois que Dieu parle de demeurez en moi. Demeurez en moi. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Verset 4 dit à nous, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Quand nous disons « demeure en Dieu », pourquoi nous tournons dans la case? Nous tournons dans la case. Ou bien, Enzo nous reste ce petit verger, demain, nous la case Saint-Pierre, après demain, nous la case Verdun, après demain, nous reste une autre place. C'est ça, nous demeure? Quand nous demeure, nous restons tout le temps. Après, nous déménager, nous restons dans la case. Mais quand nous restons, tous les jours, nous rentrons dans la même case, là, vrai, pas vrai? Est-ce que vous attachez à Dieu comme ça? Tous les jours, est-ce que vous rencontrez Dieu? Tous les jours, est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Tous les jours, minute après minute, seconde après seconde, est-ce que vous attachez vraiment à Dieu? Nous disons par exemple, nous prenons une famille, maman, papa, enfants. La famille, quand nous disons nous attacher avec nos familles, personne ne peut pas accepter une seule famille si quelqu'un a un problème. Il dit, ah, ça fait au lit. Vous dites ça? Non. Maman, plus soin pour prendre, surtout si y a un petit enfant, ça, mauvais soin nous pour prendre au lit. Même s'il y a un grand enfant aussi, nous vous prenons. Mais petits là, encore plus. Mais la famille, c'est nous la famille de Dieu. Nous besoin attacher-nous premièrement à Dieu. Nous besoin dire, Seigneur, fais-moi capable, attache-moi à toi sincèrement, profondément, pas à la légère, pas là-haut, ou dire au content bon Dieu. Si vous dites au content bon Dieu, tu allez nous pour trouver, il y a beaucoup de choses capables de montrer que vous content bon Dieu. Il n'y a pas de preuve. Par exemple, un garçon, une fille content, te dis moi tout content moi, allez montrez-moi tout content moi. Moi tu es content de ça, moi tu es content de moi ça. Il fait la tête les pieds. Vrai pas vrai? Il peut donner lui. Mais alors pour Dieu, est-ce qu'il nous fait la tête les pieds pour bon Dieu? Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent moi content bon Dieu, moi attache-moi avec bon Dieu, mais je vais pas faire la tête les pieds, quand moi gagner des temps moi venir, quand moi gagner des temps moi faire, et si vous content ou pas faire comme ça. Mais c'est pourquoi nous demandons attache-vous à Dieu fortement. Cherche la face de Dieu chaque jour. Rôde bon Dieu comme entre deux de l'eau. Vous trouvez un monde qui rôde l'eau dans la mine. Fouillez. Et finit rôder, la peut rôder même. Mais comme ça, où c'est bon Dieu. Si vous savez la Bible, dit celui qui me cherche me trouve. Rôde-les, cherche-les, ou vous trouve-les. C'est pourquoi nous disons attache-nous à Dieu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 10, verset 20. Verset 20 dit à nous, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Tu pour servir bon Dieu, tu pour servir lui, tu pour craindre lui et tu pour attacher-toi à lui. Est-ce qu'il nous est dans la crainte de Dieu vraiment? Nous posons la question. La crainte de Dieu, c'est un autre message. Moi, j'apporte ce message-là avec mes enfants adolescents à l'école des enfants. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu nous apporte? Peut-être un jour, Dieu le permet, nous avons apporté ce message-là, la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui nous pas pour faire devant sa face. Il y a beaucoup de choses qui nous pouvons éviter. Il y a beaucoup de places qui nous pas pour aller. Il y a beaucoup de choses qui nous pas pour faire quand nous avons la crainte de Dieu. Alors, si vous dites, vous avez la crainte de Dieu, ou pour chercher sa face, ou pour faire attention à ce qu'il vous fait, à ce qu'il vous dit, que vous mettez tous les pieds, qui vous lisiez peut guetter, que vous pouvez faire quand vous avez la crainte de Dieu. Alors, c'est pourquoi Deutéronome dit à nous, attache-nous à Dieu. Tu prends sur la crainte et tu attache-toi à Dieu. Nous continuons dans Deutéronome chapitre 30, verset 20.
Nous lisons à partir du verset 19 pour ne pas sortir en dehors le contexte. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Si nous attachons à Dieu, Dieu finit de promettre nous qu'il nous peut vivre longtemps. Si nous cherchons Dieu. Vous connaissez des gens qui marchent avec bon Dieu, parfois, vous trouvez des gens là vivent 90, là-haut 90. Des gens qui marchent priant bon Dieu, ça. Vous trouvez qu'ils vivent longtemps. Mais bon Dieu dit, si tu es content à lui, tu obéis à la voix, tu attaches-toi à lui, cela dépendra de ta vie, qui te la vie pour être, si tu attaches-toi à Dieu. Alors c'est pourquoi, dis Seigneur, aide-moi pour m'attacher encore plus avec toi. Ne pas dire qu'il ne peut pas attacher nous à Dieu, hein? Un avertissement, encore plus. Nous dire, nous encore plus, ce que nous pouvons faire, nous faire encore plus. Montrer Dieu qui vraiment est attaché à lui. Quand on est attaché, quand on dit, nous ne pouvons pas s'en passer, c'est vrai pas vrai? Quand on est attaché, quand on dit, ban jeunesse qui là, je suis un bon camarade, ou attaché à lui, et puis aller, correct, ça va que tu étais, que tu peux faire? Hein? Mais bon Dieu, est-ce pour nous montrer qu'il nous contente, est-ce qu'il vraiment nous dans sa présence vraiment? Est-ce qu'il vraiment nous écoute la voix? Est-ce qu'il vraiment nous cherche à connaître sa voix? À connaître sa voix en parlant, à connaître sa voix, le chemin qu'il nous besoin prendre. Est-ce qu'il vraiment nous peut connaître qui chemin bon Dieu veut montrer nous? Alors c'est pourquoi nous besoin attacher-nous à Dieu. Josué chapitre 22 verset 5. La parole de Dieu dit très très clair, nous pas besoin d'expliquer beaucoup. Verset 5 dit à nous, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est clair. La parole de Dieu est très simple, très claire. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Il dit comme ça, il a soin pour marcher dans toutes ses voies. Parfois, arriver, au lieu de nous marcher d'une façon, nous écartons un petit peu de la voix de Dieu. Dieu, comme nous disons des apôtres de la parole de Dieu sur le berger est avec nous. Il y en a quelqu'un qui parle sur le berger la dernière fois. Le berger, il conduit nous, il dirige nous. Laisse Dieu dirige nous dans toutes ses voies. Laisse Dieu conduire nous et qui nous garde les commandements de Dieu. Et nous avons dire comme ça, et je me pense que bon Dieu, mais moi, tous les jours, je viens à l'église. Chaque fois, il y a un rayon, là. Tu es capable là, excusez-moi de le dire, ne pas dire ça pour nous, hein? Tu es capable là, de l'école, là, mais tu penses, tu l'esprit pas là. Tu peux imaginer une tasse à faire, tu ne peux pas avec Dieu vraiment. Tu ne viens à cause de besoin de venir. Nous ne pouvons pas accuser, hein? Parfois arriver, nous ne venons à cause de besoin de venir à l'église. Mais quand nous sommes dans cette ferveur-là, cette crainte de Dieu, cet amour de Dieu que Dieu demande nous, c'est autre. Là, vous trouvez bénédiction pour ouvrir, vous trouvez la porte pour ouvrir. Alors, c'est pourquoi nous disons, Seigneur Jésus, accorde-nous de la grâce, Seigneur, afin qu'il vraiment nous capables de marcher avec toi jusqu'au bout. Et chapitre 23, toujours Josué, verset 8. Pour nous quitter sa partie attachée là. Mais vous, mes frères et sœurs, chapitre 23, verset 8 dit, bon, mes frères et sœurs là-dedans, mais vous, frères et sœurs, attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Vous ne faites tout ce temps-là, ou faites-le encore. Attachez-vous à Dieu. Cherche Dieu de tous les cœurs. Mettez la vie dans la main de Dieu. Montrez Dieu qui vraiment est attaché avec lui. Comment montrer à un enfant? Un enfant, comment lui montrer qu'il est attaché avec vous? Facile pour nous trouver ça. Il est tout le temps avec vous, il est tout le temps derrière vous, il est tout le temps avec vous.
Vrai, pas vrai, mes petits-enfants surtout, mes petits. Parfois grand aussi. Hein? Tout le temps, il est là, dans le coin, dans le coin, là. Maman, grand-mère, papi, mamie. Tout le temps, il est là, quand les enfants attachés avec vous. Est-ce qu'il vous montre que vous attaché avec Dieu, ou tout le temps dans sa présence, ou tout le temps il cherche sa face, ou tout le temps il a la crainte dans votre cœur pour notre Dieu. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous demandons d'aimer l'Éternel, de vous attacher à lui, de marcher dans ses voies, de chercher sa face. Pas laisse-nous détacher une minute de la présence de Dieu. Attache-nous à Dieu. Je connais des hauts et nous l'adversaire qui peut être nous. Hein? Si un enfant, dit tout seul, il sortit des hauts, un gros chien des hauts peut attendre. Mais s'il sortit avec son maman, son papa, ils sont crainte, il dit maman, papa là. C'est s'il peut penser qu'un policier. Il dit mon papa à la police là. Il y a un gardien, il y a un protecteur qui est avec lui. Alors c'est pourquoi, pas détache-nous à Dieu. Attache-nous fortement à Dieu. Il y a un verset qui dit à mon père Rodley, attache-nous fortement à Dieu. Pas délaisser, pas écarter, pas avancer, parce que le diable, quelqu'un qui dit ça dans la semaine, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il pourrait tout marcher tranquille, il pourrait tout servir le Seigneur tranquille, mais non. Il pourrait donner l'occasion pour c'est tout, il pourrait donner l'occasion pour détacher pendant quel moyen il pourrait de cette occasion-là. Premièrement, nous trouvons que nous avons besoin pour que nous soyons capables, quand les portes pour ouvrir, nous sommes capables de rentrer, il faut que nous attachions à Dieu. Dieu reconnaît nous les là. Un enfant qui est tout le temps avec nous, nous ne sommes capables de reconnaître lui, nous ne sommes capables de porter attention à lui, pas possible. Dieu aussi pareil. Quand vous attachez à Dieu, Dieu peut porter attention à vous. Dieu pour montrer où qu'il a besoin de faire. Deuxièmement, pour qu'il nous capables ensemble marcher dans l'unité, nous dire marchons ensemble. Je crois dans une famille, surtout s'il y a des grands enfants, quand nous avons un projet, nous causer, nous communiquer, n'est-ce pas? Les grands enfants qui vous comprennent, les petits enfants pas comprendre si nous avons un projet. Par exemple, nous avons un projet de construire une maison, nous ne pouvons pas causer ça avec Mathias, avec mes petits enfants, nous pouvons causer ça avec un grand enfant. Mathieu vient là, Chloé vient là, nous pouvons appeler les grands enfants, nous avons l'intention pour construire une maison. Mathieu dit, par qui construit la case? Moi, je ne pas là-dedans, je ne pas pour. Guettez les autres. Chloé dit, mais oui, qui fait tout besoin de construire la case? Laisse-les, nous pouvons louer même. Non, nous continuons. Qui n'arrive? Discorde. Pas de garde ça l'ensemble. Mais une famille, pareil ici, papa l'a découragé, il dit, ça qui est ça, je vais contre mes enfants. Et personne n'a pas payé de moi. La dernière fois, nous avons visité un malade. Malade là, c'est vraiment malade même. C'est vraiment très grave. Et quand nous rentrons là-bas, mes enfants peuvent pleurer. Mes enfants peuvent dire, yo, papa, bien malade, pas bien. Maman a dit, au lieu de te encourager, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux te décourager, moi. Maman a peut le courage, lui. Mais les enfants là peuvent pleurer, peuvent décourager, lui. Mais les enfants, si un enfant est grand, ils comprennent la parole de Dieu, ils prennent courage dans tout projet que ce parent est, non? Vrai, pas vrai? Ce qui veut dire que nous besoin marcher ensemble. Premièrement, nous besoin la même vision. Je connais si par exemple, nous tenons la case pour ranger, nous. Tout le temps, nous disons, Pascal, tu dis, allez là, nous pas tenons la case, nous bien déménager, nous bien sans la case. Merci Seigneur, aujourd'hui nous sommes là. Mais tout le temps, nous tu causons. Jean-Marc avec frère Willy, autant d'autres cause la case, ça, et casse nous payer dans eux. Autant d'autres dire, un jour, quand nous prenons la case, un jour, nous parlons comme ça, un jour, nous faisons. Faire plan tout casse là, la terre là, mais qui plan tout fait un jour quand nous prenons la case. Là nous tous nous rentrons là-dedans, dit vraiment un jour nous prenons, mais nous tous nous d'accord pour un jour nous prenons. Mais nous sommes là. Merci Seigneur. Ça l'autre côté là parti ensemble, c'est un côté là in ensemble. Quand nous avons un projet, nous mettons nous ensemble et nous gagnons succès. Vrai pas vrai? Nous gagnons ce qui nous peut chercher. Alors pour nous capables de comprendre que nous, l'Église, nous avons besoin d'être ensemble, dans l'unité. Marche ensemble. Nous prenons l'exemple dans l'Église primitive. Première Église qui pour instituer l'Église avec les apôtres. Comment vous étiez? Vous étiez haine, vrai pas vrai?
Vous avez un succès ou pas un succès? Gagner. Et je connais qui fait un gain succès? Parce qu'ils étaient ensemble. Nous lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vision qui est responsable et non, nous sommes responsables. Nous disons, nous sommes contents l'Église. Quand Jésus venu, premièrement, nous tous ensemble nous enlever. Et puis nous sommes contents l'Église progresser. Pareil comme l'Église primitive. Mais seulement, il faut dire nous sommes ensemble. Il faut dire nous sommes à l'unité là. Il faut dire nous marchons ensemble. Chapitre 2, verset 1er, dit à nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous demandons qui fait, tu faisais dire dans le même lieu. Quand nous disons, et nous tous ensemble là, c'est normal, vous êtes dans le même lieu. Mais Dieu connaît, il ne parle pas cause vous n'en bon Dieu, hein? Quand il met quelque chose, ça veut dire qu'il connaît qui fait il mettre là. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Aujourd'hui, là, nous pouvons faire le culte, nous tous ensemble dans un même lieu. Et il y a certains pas capables de venir, peut-être à cause le mauvais temps. Mais quand nous ensemble, il y a quelque chose qui va passer. La Bible dit, quand nous ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu il visite ce bons enfants. Il est vraiment dommage si, par exemple, toujours nous prenons la famille, parce que la famille nous connaît, il y a une petite chose unie, ça, il y a une seule. Si, par exemple, nous amenons un gâteau, nous venons, maman dit comme ça, eh, venez me donner ce gâteau. Partagez, ah ben, c'est ce côté, de l'autre côté. Ben, il n'est pas là, de l'autre là qui vous dit, de moi ce pas, pas ça, il vous dit, de moi ce pas. Mais malheureusement, tu n'es pas là, tu n'as pas gagné. Mais je connais l'église aussi, c'est pareil. Nous ne connaissons pas quand Dieu est capable d'envoyer une bénédiction sur l'église. Et ou pas là, ça jour-là. Et peut-être au péché, Ashley, sa bénédiction-là. Jour qui bon Dieu paraît pour de nous. Ou pas là. Pareil comme les enfants disent, ma, quand tu es venu, tu amènes ça, tu fais ça, tu as acheté ça. Mais jour qui m'ont venu avec ça, tu n'es pas là. C'est vraiment dommage. Mais si tu es là dans la case, tu pourrais lire. Alors c'est pourquoi la Bible dit à nous comme ça, restez ensemble. Servez le Seigneur. Verset 44, le même chapitre. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu toujours. Ils avaient tout en commun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Assidu veut dire reste la même tout le temps. Et vous connaissez une demande, nous reste la même tout le temps. Il dit, ben, c'est pas possible. Mais les apôtres l'ont fait. Hein? Les apôtres, ils font, ils étaient ensemble, assidus. Ça veut dire chaque fois qu'il y a une réunion, c'est tout là. Je crois si bon Dieu il connaît disposition nous les cœurs. Bon Dieu connaît si quand nous sincères, quand nous pas sincères, quand nous vrais, quand nous pas vrais. Seul Dieu qui connaît le cœur des hommes. Personne ne connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît. Mais quand nous disposons pour servir le Seigneur, pour marcher dans sa crainte, pour faire ce qu'il demande, nous obéir à ses commandements, le Seigneur connaît, jour qui te là, mon frère, mon sœur, bénédiction là pour toi. Alors c'est pourquoi, si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, il faut rester ensemble. Il faut faire tout ce qu'il nous est capable de faire pour rester ensemble. Je connais dans la case, des fois, nous avons des enfants qui grandissent, nous avons des enfants qui sont petits, ça a son caractère, ça a son manière de faire ou d'agir. Il y a des enfants à manier tout. Hein? Que vous avez fait là? Si vous avez des enfants difficiles, si vous avez un monsieur difficile, une madame difficile de caractère, qui vous fait? Et moi, je peux quitter la casa, moi, je peux aller, moi. Hein? Vous quittez la casa, où aller? Mais où la casa, ça? Ou madame, ou monsieur, ou enfants? Ou pas qu'à quitter la casa, où aller? Hein? Alors, nous dire, nous pour trouver qui nous est capable de faire et pour nous rester toujours ensemble. Chapitre 4, verset 32. Je vous dire, c'est un petit moment, si nous avons un petit moment difficile qui nous a faire. Verset 32 dit à nous.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Difficile, non? Comment nous, autant du monde qui nous était, un seul l'équerre? Comment l'équerre bat, les autres l'équerre battent pareil? Difficile, ça? Mais quand Dieu est avec nous, il n'est pas difficile. Quand Dieu donne nous la vie, il n'est pas difficile pour nous capables. Comme l'équipe peut battre pour une affaire, tous l'équipe peut battre pour les mêmes affaires. Quand on a une vision, enfin, quand on dit pas moi, hein, quand on dit les responsables, les pasteurs qui sont là, quand il y a une vision, ou ici on a la même vision, Dieu bénit. Dieu accorde-nous la grâce, Dieu accorde-nous cette bénédiction. Alors c'est pourquoi qui nous reste ensemble, qui me l'équipe bat dans tous les cas, tu as la même vision qui le pasteur est là, l'église, bon Dieu, besoin d'eux. C'est que le pasteur pour faire, il n'est pas capable de faire tout seul. Besoin de l'église derrière lui. C'est pourquoi Dieu demande nous pour rester ensemble, pour faire tout ensemble, comme dans les actes des apôtres. Et ce final de succès en succès, finalement des grands prodiges, des grands miracles qui finissent dans les actes des apôtres, parce que je tient ensemble. Est-ce que nous sommes contents de trouver des prodiges, des bénédictions qui déversent dans cette église? Il faut nous rester ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait un... Je connais, comme je disais tout à l'heure, là, quand maman et papa finissent un projet, les enfants pas d'accord, l'autre peut dire cela, l'autre peut dire ceci, et il a mieux, dire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas là-dedans, moi. Ça ne marche pas, ou pas capable d'aller de l'avant. Mais l'église aussi, c'est pareil. Si nous allons de l'avant, si nous trouvons des miracles et des prodiges, nous besoin d'une même pensée, nous besoin d'une même l'équerre, nous besoin être vraiment unis, vraiment ensemble, pour que vraiment Dieu soit capable d'accomplir des bénédictions au milieu de nous. Alors, il ne faut pas y avoir murmure. Je connais murmure, comme on lit ça dans Exode, les enfants d'Israël, moi je dis murmure, c'est banal, c'est rien. Murmure, paye conséquences. Nous trouvons banane paye conséquences à cause de murmurer contre Moïse et contre Aaron. Quand banane peut dire faire une affaire, je dis l'autre. Le murmure, bon Dieu fait payer. Après nous dire, pénal des visages. Dans l'église, nous avons une manière, dehors, nous avons une manière. Quand vous dites, il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui est capable démasquer toi. Personne n'est pas capable de faire ça. Mais si nous avons une même équerre, nous avons une même pensée, quand nous étions, nous pareils, nous bisons comme ça. Quelqu'un qui dit ça de la semaine, quand nous étions, rend un bon témoignage. Que la lumière de Dieu éclairée à partir de nous, à travers de nous, la lumière de Dieu. Si nous avons un monsieur difficile, une madame difficile, un enfant difficile, nous avons la patience. Des fois, nous sommes impatients. Chaque fois que c'est toi, même ça fait pour dire toi 100 fois. Mais nous avons la patience. Si nous les gardons ça l'unité là, hein? Si nous les gardons ça l'harmonie là dans la famille, l'harmonie dans l'église, vous autres, c'est très important. Nous besoin de l'harmonie. Si l'autre peut dire l'autre, l'autre peut dire l'autre, l'autre peut faire une manière. Moi, je suis content de faire comme ça, moi, je suis content de faire comme ça, ben, nous ne pas loin. C'est pourquoi nous disons, nous avons besoin d'un seul cœur, une seule âme. À ce moment-là, Dieu est capable d'agir. Et nous trouvons quand le premier miracle qui est passé avec les apôtres, avec le boiteux, Jean et Pierre, ils étaient ensemble. Dieu finit accorde la grâce, finit faire des miracles. Si nous trouvons des miracles au milieu de nous, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être ensemble. Maintenant, nous disons pour supporter ceux qui sont difficiles. Nous retrouvons ça dans Éphésiens, je crois. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Supportons les uns les autres avec amour. Vous efforçant
de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est efforts qui nous besoin faire pour nous garder ça, l'unité-là. Et c'est efforts qui nous besoin faire. Malgré les difficiles, malgré que la personne peut-être nous dire à uns enfants insignifiants, il peut faire quelque chose qui pas besoin faire, nous efforçons pour supporter lui. Dans l'église aussi, pareil, nous tous qui là, nous tous une manière de faire, nous avons un caractère, ou pas content pour dire ou ceci, ou pas content pour dire ou cela. Ben, efforce-nous pour garder sa l'unité là. Reste dans la paix. Efforce-nous pour marcher dans l'unité avec amour. Nous nous trouvons deux. Premièrement, nous besoin attacher nous à Dieu. Deuxièmement, nous besoin marcher ensemble pour arriver à garder l'unité. Troisièmement, il y a quelque chose qui est très très important. Il y a quelque temps, l'année dernière, que je apporté ce message-là, les 4 piliers de l'Église. Nous parlons sur l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, et puis nous parlons sur l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est ça, il est très fragile. Pour un oui, pour un non, nous avons gagné la guerre avec du monde, nous sommes capables mécontents, nous sommes capables pas capables de supporter. Mais Dieu fait de nous un commandement qui oblige à garder. Un commandement, nous dit là dans Deutéronome, gardez mes commandements. Dieu dit, ça me donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Laissez-les avec ce caractère difficile, laissez-les avec cette manière, supporte-les. Alors si nous sommes l'ensemble là, si nous comptons Dieu, nous sommes capables de supporter nos camarades. Nous sommes capables de supporter sa monsieur qui vous dit difficile là, sa madame qui vous dit difficile là. Alors c'est pourquoi nous disons, Seigneur, aide-nous pour garder l'unité en nous aimant les uns les autres. Que l'amour de Dieu grandit dans la vie de chacun de nous. Que la grâce de Dieu capable découle dans nos cœurs. Et un verset, je ne vais pas connaître ça, il dit nous comme ça, l'amour de Dieu finit répandu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Ça veut dire, si on a l'Esprit de Dieu, on a l'amour. Mais bien, c'est l'amour-là grandit. C'est l'amour fraternel-là grandit les uns avec les autres. Comptons-nous. Et dans notre verset, il dit nous comme ça, comptons-nous sincèrement. Comptons-nous sincèrement. Pas faire semblant. Hein? Nous allons nous dire des visages, on a la duplicité. Moi, je suis content, mais c'est moi qui cachette beaucoup de choses. Hein, la dissimulation. Businessman qui se zappe au milieu de nous. Ou cachette. Je connais qu'il y en a qui ont une cachette, je ne paye conséquences. Ananias et Saphira. Je ne pas une cachette Pierre, une cachette au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il y en a quelque chose qui passe dans l'église, frères et sœurs, faire connaître, pas cachette. Il est capable d'une faute grave, il est capable ou honte pour venir dire, mais ça pour libérer où, si vous pouvez dire, si vous n'êtes pas capable de dire, vous priez bon Dieu est capable de délivrer vous. Mais je pense qu'il y a un pasteur ici qui est capable de dire, pas cachette non. Je connais si par exemple, dans une famille, nous prenons comme ça, il y a un petit peu comique, nous disons dans une famille, les enfants sont grands, autant dire où tu finis fiancé sans vous connaître. Ils cassent tout. Nous, une famille, nous, et tu une fiancé, tu ne peux pas dire. Et comment on peut prendre ça, frères et sœurs? Au pape qui supporte ça. Il dit, nous ensemble là, tous les autres, tu ne peux pas dire moi. Tu as une difficulté ou soit un autre, ou une difficulté ou un problème, tu ne peux pas dire moi. Ce n'est pas l'amour. Si vous avez l'amour, vous venez partager. Vous venez dire, ou pas garder, ou pas dissimuler, ou cachette. Qui cachette? Comment frère vous dit, cachette, comment cachette? Cachette tout du monde. Là où pas qu'à cachette. Vrai, pas vrai? Alors c'est pourquoi pénal dissimulation au milieu de nous, pénal duplicité, sécurité là, ou la même dehors. Sécurité dans l'église, sécurité dans nos familles, ou ça même. Et d'ailleurs, ces familles qui nous trouvaient là, ça même qui forment l'église là. Sécurité que tout, ça même pour amener l'église. Frères et sœurs, considère la parole de Dieu. Dis Seigneur Jésus, aide-moi pour me persévérer dans tes voies. Aide-moi Seigneur pour me faire tout ce qui est agréable à tes yeux.
Je connais, nous avons une rayon sœur à Saint-Pierre. Mais il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas trouvé. Est-ce que c'est normal, une famille? Je connais, si par exemple, dans nous la case, nos enfants là, et puis les temps nous rassembler pour faire une fête, il n'est pas là. Ou tu trouves ça normal? Les enfants, il y a beaucoup de choses inhalées. Il ne connaît pas aujourd'hui dans l'anniversaire papi aujourd'hui, il n'est pas là. Ou tu trouves ça normal? Quelque chose qui passait à l'église ou pas là, c'est pas normal. Ou bien faire l'annonce, ou pas nous pose attention, ou pas nous venir. Il dit, ben, qui n'est arrivé, c'est, ben, sous parti là, au moins un dans ma famille, peut-être, il dit où. Il n'est pas possible que quelque chose se passe dans l'église et qu'il n'ait pas participé. Au fond partie de l'église, oui ou non? Si au fond partie de l'église, vous êtes là, dans tout ce qui se fait, que ce soit les jeunes, si vous êtes jeune, vous êtes en rayon jeunesse, si vous êtes sœur, vous êtes en rayon sœur, si vous êtes enfant, vous êtes en rayon enfant, si vous êtes quelqu'un dans le service, vous êtes en rayon dans le service. Ou pas capable quand il y a un rayon dans le service. Ah, tu es un rayon dans le service, nous n'osons pas tu connais. Mais dire ici, nous disons ça bien avant. 15-20 jours, nous finissons de dire tel mois pour faire un rayon dans le service. D'ailleurs, la semaine prochaine, en passant, je le dis, tu allais frère Willy pourrait dire, le 8, nous avons un rayon dans le service. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans le service, quand vous étiez, ou pas là ce jour-là, et vous dites, font partie de la famille de Dieu, c'est pas vrai. Vous connaissez qui est arrivé? Vous avez duplicité en haut. Excusez-moi le mot. Mais c'est vrai. Ça veut dire une manière où faire dans l'église, une manière où faire ailleurs. Si vous dites où est dans l'amour de Dieu, ou attaché à Dieu, ou pour là tout le temps. Je comprends qu'il y a du monde, je travaille, en pesant pour être là dans toutes les réunions. Par exemple, il y a des policiers, il y a ceux qui travaillent dans l'hôpital, il y a des gens qui travaillent au shift. Nous comprenons et Dieu connaît. Mais non pas un quelqu'un qui a l'occasion pour venir à l'église. Oh là là, je suis fatigué. Fatigue fait où reste loin de Dieu. Si on est fatigué dans le travail, on peut se prendre dans la case. Vous venez ou pas venir dans la case? Vous venez quand même vous fatigué. Et surtout, ceux qui voyagent dans le bus. Vous connaissez que c'est ça, on est fatigué, travail. L'un long voyage, gagne sommeil dans le bus, vous fatigué. Mais vous rentrez la case là, oui, non? Mais aussi, vous besoin venir, fatigué. Content, bon Dieu, frères et sœurs, pénanant, et tout. Pénanant, pour faire où? Pour tout prétexte, ici, là-bas. Quand il y a la pluie. Nous pas dit celle, nous. Hein? Nous pas dit celle, nous pas pour fun, nous. Nous n'avons pas parapluie. Surtout si quelqu'un est dans une voiture, il dit, moi, il ne pas venir à l'église à cause de trop gros la pluie. Il est inexcusable. Si quelqu'un peut marcher, nous sommes capables de dire, je connais frère, il n'est pas content de conduire quand il y a trop grosse pluie. Il n'est pas content. Mais c'est quand l'église, grosse pluie, pas grosse pluie, tu es obligé de venir. Obligé de venir. Nous pas comment nous, à cause de nos responsables qui nous obligent à venir, si nous sommes capables de faire prétexte, nous disons ça, et trop gros la pluie, comment pour sortir? Si vous avez une voiture, pas excuse pour. Il n'y a pas parapluie. Je ne connais pas tout le temps, nous sommes dans l'auto, nous. Et dans le moment, nous avons besoin, bon, c'est fini. Nous tirons ça en bas. Sarah a dit, Sarah rappelle ça tout le temps. Bon, 4 enfants petits. La pluie, ont dit, papi peut travailler dans le nord, le taux en lit. Qui m'a fait? 4 enfants, vous sortez de ça, la pluie, là, mort, c'est depuis dans le bout là-bas, là. Je connais les enfants aujourd'hui, ne vont pas à l'église. Non, je ne vais pas dire ça. La pluie, n'a pas dire, moi, non, ça. Il n'a pas dit, sinon, ça qu'elle met de pas des silos, nous aller. Puis, non, arrête-nous. Et ben, les enfants là, ils ont dit, puis, non, arrête-nous, et c'est tout dans le service avec le Seigneur. C'est pourquoi, instruire l'enfant, je connais si tout le temps, et dans la pluie, frère Willy dans le nord, là-bas, il travaille, me dit, chaque fois, la pluie ne pas venir. Je connais les enfants là, tu vous dis, moi, un moment. Ah, maman, on va pas aller aux autres, trop la pluie. Pas besoin d'aller aux autres, la pluie. Les enfants là, tu vous dis, les enfants là connaissent quand ils sont dans l'église. Ma peine à l'église, on dit, Mathias aussi a habitué de demander. Ma peine à l'église, on dit, papa à l'église, on dit, mais il est habitué là-dedans. Il connaît. Mais si on habite les enfants là, des petits, mais quand ils viennent grands, pas qu'il y ait un tracas au lit. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous disons Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu est capable d'être répandu dans notre cœur. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, nous pour terminer.
C'est un gagnant, bon, c'était de nous lire, chapitre 5, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur est capable de diriger nous. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, l'amour de Dieu est parfait en vous. Alors que l'amour de Dieu est capable d'être parfait dans nous les cœurs. Ça verset que je ne pas te redire, il trouve dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Hein, le Seigneur il répand son amour. Jude 21. C'est le chapitre maintenant dans Jude. Jude, pas juge, Jude. OK? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans l'amour de Dieu. Attachez-vous à Dieu, qui nous capable cherche la face de Dieu en tout temps, qui nous capable rester. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 22, dit-nous, persévérer dans l'amour fraternel. Vous êtes continué là-dedans, persévérer, pas relâcher. Persévérer, continuer comptant aux camarades, malgré les difficiles, malgré il y en a une manière qui peut-être ou pas d'accord. Garde-nous dans la corité, garde-nous dans l'amour fraternel, persévérer. Dans les actes des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, nous persévérer ensemble, afin que quand la porte ouverte, nous soyons capables de rentrer. Vous connaissez, dans le métro, un peu longtemps, pas de faire métro Maurice, là, mais en France, quand nous sommes allés ensemble avec Bansara, et en métro, Vini, là, pousse-moi devant parce que je me trouve lente. Dès que je m'ai mis la porte pour ouvrir, pour nous rentrer. Là, pousse-moi devant, la mamie. Mais vous connaissez, la porte capable ouverte, la porte est fermée ou pas rentrer. Alors, c'est pourquoi les portes pour ouvrir. Si vous prêt, et si vous avez toutes les qualités qui vont Dieu demander, si nous ensemble, si nous pouvons marcher avec Dieu comme il faut, quand la porte est ouverte, nous tous nous rentrer. Et il y a des portes pour ouvrir pour chacun d'entre nous. Mais vous avez besoin d'être prêt à entrer. Hein? Alors c'est pourquoi nous disons, Seigneur Jésus, accorde-nous toute la grâce, Seigneur Jésus. Je crois que nous ne sommes pas pour l'ascenseur, n'est-ce pas? L'ascenseur, vous pèsez un bouton, il est ouvert. Mais si vous tardez pour entrer, qu'arrivez? Il est refermé. Pas tarder pour entrer, frère. Rentrez. Comment il est ouvert là? Tchac, rentrez, il est fermé derrière vous. Hein? Alors c'est pourquoi, pas laisse la grâce de Dieu passer sans qu'il vous saisisse. Et pour qu'à saisir cette grâce de Dieu là,